Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler du jeu Steam World Quest End of Gilgamesh. Voilà l'image du menu. C'est sur Nintendo Switch et on peut se le procurer en magasin. Pas en magasin, en fait, sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch depuis le 25 avril 2019. En fait, c'est un jeu qui est développé par Image and Form, qui est un studio assez talentueux qui propose encore une fois un jeu dans un genre qu'il n'a pas exploité auparavant. En fait, avant, on a pu découvrir leurs jeux comme Steam World Tower Defense, qui exploitait, comme le nom le dit, un Tower Defense. On a également eu Steam World Heist, où ici c'était un jeu de stratégie au tour par tour. Et on a eu également les excellents Steam World Dig 1 et 2, dans lequel c'était plus un jeu d'action au style Metroidvania. Avec Steam World Quest, c'est maintenant un jeu de cartes orienté RPG. Ici, c'est un jeu qui est mis de l'avant dans un monde de style médiéval. L'univers que les développeurs ont créé via leurs divers jeux précédents, c'est encore un univers ici encore bien présent avec des robots qui sont couverts de métal et de pistons. C'est un monde assez fascinant à voir, qui est vraiment visuellement magnifique, avec toujours une petite touche d'humour dans l'écriture des dialogues qui donne vraiment envie d'en découvrir davantage. Notre quête va être répartie dans plusieurs chapitres. On nous amène à rechercher les membres de notre village qui ont disparu suite à l'attaque de ce dernier par des individus mystérieux. Au cours de l'aventure, on va incarner plusieurs personnages en affrontant des ennemis au tour par tour. Chacun d'eux ont des caractéristiques distinctes et des fonctions qu'on peut exploiter selon les cartes qu'on a en main, telles que des dégâts magiques et physiques, ainsi que des soins pour guérir les blessures. Encore là, chaque personnage a des cartes personnalisées. La progression se fait via des points d'expérience qu'on va acquérir au fil des affrontements. En fouillant chaque recoin, on peut vraiment découvrir ou acheter également dans les boutiques des potions, des pièces d'équipement, aussi des nouvelles cartes qui vont devenir indispensables lorsque la tâche va devenir assez ardue. Le fait de chercher partout, mais ça nous encourage à prendre notre temps pour éviter de manquer quelque chose qui pourrait être assez important. On retrouve trois types de cartes, celle d'attaque qui vont infliger des dégâts aux ennemis, on a celle d'amélioration qui va renforcer nos héros, et celle d'aptitude qu'on peut utiliser lorsqu'on a suffisamment accumulé de points via les deux autres types de cartes que je viens de mentionner. Plus les cartes d'aptitude exigent de points, plus elles sont puissantes face aux ennemis. Il est important de bien gérer aussi l'ordre qu'on va utiliser nos cartes. Elles peuvent, par exemple, nous permettre d'atteindre le nombre de points suffisant pour terminer notre tour avec une carte d'aptitude. On peut aussi avoir la chance d'utiliser une quatrième carte lors d'un même tour si les trois premières sont du même héros. Il faut aussi user de stratégies pour optimiser nos chances de victoire. C'est vraiment important de toujours penser stratégique à tout moment des combats. Malgré tous les personnages qu'on pourra débloquer, on peut en avoir seulement que 3 en même temps dans notre équipe. C'est important de sélectionner les bons coéquipiers selon l'antagoniste qui est devant vous, surtout si c'est un boss. Dans le même contexte, il faut aussi bien choisir la série de cartes qu'on veut utiliser lors des affrontements, tout comme notre équipement. C'est important vraiment d'y réfléchir à chaque instant de notre quête. Steam World Quest End of Gilgamesh demeure un jeu quand même assez simple à prendre en main, ce qui pourrait décevoir peut-être certains fans, certains maniaques de jeux d'RPG. Par exemple, on ne peut pas posséder plus que 8 cartes à la fois. Ça réduit un peu quand même le nombre de combos qu'on peut faire. Ça génère en même temps un peu de redondance puisqu'à la longue, on va se spécialiser dans certains combos qu'on va finir par presque utiliser tout le temps. Je vous dirais peut-être de prévoir environ entre 10 et 15 heures pour venir à bout de l'aventure. Je trouve ici quand même que Image Form a réussi à adapter un nouveau genre de jeu à son univers parsemé de robots. C'est vraiment encore ici une belle réussite de leur part. C'est quand même un RPG facile d'accès tout en demandant d'être stratégique.
Je trouve qu'il va quand même pouvoir intéresser plusieurs d'entre vous, surtout si vous n'êtes pas nécessairement des experts, que vous aimez jouer à des RPG sans trop vous casser la tête en même temps. Je vais lui donner la note de 7 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez des jeux de Imagine Form? Lequel est votre préféré, par exemple? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.